tous et bienvenue pour ce point jardin du 30 juin que je tenais à faire puisque vous allez voir, c'est plutôt très positif. Jean-Paul, les spectateurs, Jean-Paul. Il s'agit de mon nouvel épouvantail offert par ma fille à la fête des mamans que vous avez vu dans une précédente vidéo et il a fait son effet puisque les groseilles n'ont pas été mangées. J'espère que pour vous tous pousse bien au jardin. Ici je suis relativement contente puisque l'eau plus les chaleurs pas forcément très excessives pour la saison ont permis aux courges de se développer de manière exponentielle. Le champ de courges, les spectateurs, vous connaissez la suite. Donc on va faire des petites séquences vidéo pour cette nouvelle vidéo au jardin puisque je voudrais vous filmer l'évolution des légumes. Et du coup, vous n'avez pas forcément besoin de me voir. On se retrouve à la fin de la vidéo. Je vais essayer de faire des séquences un petit peu attachées correctement pour que ce soit quand même agréable à regarder. Et on va voir ensemble comment tout évolue. À tout de suite. Alors on va commencer par parler des salades. Elles se développent tout à fait parfaitement. Tout va bien pour elles. Voilà. Et comme vous pouvez le remarquer, la terre est extrêmement humide. C'est dû au fait que les salades sont plantées sous les potirons galeux. Voilà. Je vous montre d'ailleurs le futur potiron galeux. Alors galeux, c'est parce qu'il a plein de boutons, mais pour l'instant, il n'a encore pas démarré la puberté, donc tout va bien pour lui. On continue sur les potirons. Alors, on peut voir ici un Atlantic Giant qui a été planté beaucoup plus tard, donc ce qui explique sa petite différence de croissance. Et on va se lever pour pouvoir voir le développement de ces fameux potirons galeux que j'ai décidé donc de faire courir tout le long de mon grillage afin d'espérer gagner un petit peu de place. Ici, je vous présente des haricots plats d'Espagne géants. Du coup il m'en restait très peu de graines, donc je les ai semées et je crois que je ne vais pas les récolter mais au contraire les garder pour faire la semence l'année prochaine. Du coup il se développe quand même pas mal sur ce grillage et a priori elle apprécie la compagnie des potirons. On passe ici à ce que vous voyez là, la courgette spaghetti. Il y en a aussi ici. C'est une courgette avec des filaments à l'intérieur qui est super bonne, c'est-à-dire qu'il vaut mieux manger ça qu'un plat de pâtes puisque vraiment c'est très goûteux. Et on a à côté, voilà, les courgettes, bon aussi les mauvaises herbes, mais moi je les contrôle plutôt que ne les élimine. On va passer à la suite pour vous montrer le point de développement de tout ça. Voilà, ici encore, on en a pas mal d'accrochés sur ce pied-ci aussi, encore ici, voilà, tac, voilà, là-bas. Alors, pour ceux que ça intéresse, je travaille la courgette des maraîchers, la noire, puisque je l'aime beaucoup, elle pousse très aisément. Et j'ai une autre petite courgette dont j'ai perdu le nom, qui est vert clair et qui est très très jolie. Ce qui me permet d'avoir une diversité de couleurs dans l'assiette. Alors, comme vous pouvez le voir, cette année, j'ai planté toutes les courges au même endroit. Alors, ça peut paraître un petit peu incongru comme idée, mais j'aime beaucoup l'effet que ça donne, puisque je jardine aussi pour mon plaisir perso, et j'aime le côté graphique de certaines plantes, notamment les cucurbitacées. Pour vous montrer la différence de croissance des salades. Voici d'autres salades plantées au même moment, mais la courge n'est pas aussi développée, puisque plantée plus tard, et du coup, vous pouvez voir qu'elles poussent beaucoup moins vite. Alors elles poussent, mais elles ont à peu près, on va dire, 15 jours d'écart avec les autres salades, alors qu'elles ont été plantées en même temps. Ici, on a le petit coin repiquage. Alors, vous pouvez voir des bananiers, un arbre noix de lavage, des eucalyptus citron, des boutures de citron, des cerisiers de Cayenne, et enfin, et alors celui-là, j'y tiens beaucoup, un arganier. Voici dans la petite serre le cœur du sujet d'aujourd'hui, l'état d'avancement des cultures en ce 30 juin. Je vous rappelle, pour que vous ayez une petite idée de l'état d'avancement, que je vis dans le Cantal, je suis à 800 mètres d'altitude et qu'ici les nuits sont plus froides qu'ailleurs, même si on bénéficie d'une météo clémente
en termes de température la journée, la proximité des montagnes et les courants d'air des vallées peuvent donner des résultats plus que médiocres parfois. Alors on va voir ensemble l'état d'avancement des tomates. Pour ça je vais changer de sens la caméra, donc vous laissez et on se retrouve en fin de vidéo. Alors on commence par les tomates cerises, le petit bonbon du jardin. Alors, les voici, toutes développées et qui commencent à devenir brillantes. Donc c'est signe d'un changement de couleur qui va intervenir très certainement la semaine prochaine. Le pied est relativement chargé. On passe ensuite à côté avec la tomate marmande que vous pouvez voir là. Ou encore ici, là-bas et là-bas. Alors, on a vraiment de très très bons résultats cette année. Voilà, regardez ces jolies grappes de tomates, comme elles sont superbes. Donc là, on croirait des tomates de supermarché. Alors, je ne dis pas que c'est qualitatif, mais c'est que j'obtiens quand même de bons résultats en termes de niveau visuel. Là, on est sur de la ananas. Ici aussi. Là, je sais plus, j'ai un trou. Ça doit être une tomate polonaise, mais je ne me souviens pas de ce que j'ai planté. Il faudrait que je prenne mon cahier. Là. Et pareil, elle est brillante, donc elle va virer bientôt. Donc on a plutôt un très bon résultat cette année sur les tomates, du fait de températures clémentes et quand même d'une richesse en eau naturelle des sols due aux pluies des derniers mois. J'avais aussi envie de vous présenter Kuka Melon ou melon pastèque. Donc c'est une jolie petite mignonnerie. Alors vous pouvez voir à la taille de mon doigt que c'est vraiment tout à fait minuscule. Ça va devenir à peu près grand comme un cornichon. Et ça ressemble à un concombre. Ça a le goût d'un concombre et ça ressemble à une petite pastèque miniature. Et melon. Sur les tomates extérieures, donc vous pouvez voir la différence de taille. Donc elles vont donner celle-ci, je pense, fin juillet, le temps qu'elles continuent de grossir et de changer de couleur. On termine avec un point agrumes. Voilà, alors là on est sur un citronnier vert ou lime de Tahiti. On a de très bons résultats cette année sur la culture des agrumes. Effectivement, les températures étant quand même relativement clémentes et légèrement plus chaude que ce qu'elle ne devrait être, encore qu'on n'a pas à se plaindre cette année. Il n'y a pas encore eu de canicule comparativement à l'an dernier. Les arbres n'ont pas eu de choc du fait des températures et n'ont pas manqué d'eau. Donc on a eu une très belle floraison, une floraison très saine avec peu de pertes de fleurs et surtout beaucoup d'insectes pollinisateurs qui reviennent en grand nombre de plus en plus dans mon jardin, puisque je fais vraiment attention à ce que j'utilise et notamment aucun pesticide bien évidemment et de produits en tout genre. Voilà. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous au jardin. Si vous avez des questions, je vous le rappelle, le jardin d'Aurélie sur Facebook ou Aurélie Jardine sur Instagram. Et vous pouvez aussi me poser vos questions donc sur les messages, j'y répondrai avec grand plaisir. Et j'espère que j'ai répondu à quelques-unes de vos interrogations au jardin et qu'en tout cas la petite visite vous a plu.